Bonjour. La dernière fois, je vous ai parlé des artistes en souffrance qui représentaient dans leur peinture et qui exacerbaient leur souffrance psychique ou leur déséquilibre. Mais vous avez aussi des grands artistes peintres qui ont montré la beauté, qui ont montré le sublime de l'être ou qui ont cherché à trouver le sens de la vie et à peindre l'équilibre. Alors nous avons évidemment Monet qui a travaillé sur la lumière, sur les paysages, sur la beauté de l'eau, tout l'élément eau avec les nénuphars et les nymphéas. Et nous avons aussi Chagall qui était quelqu'un de très bon, qui a aidé les enfants juifs après la guerre en leur donnant des cours de dessin, en les aidant, et qui a été toujours très fidèle aux amours de sa vie, aux deux femmes qui ont partagé sa vie. Vous avez également Matisse, qui était très équilibré, qui s'opposait souvent à Picasso. C'était deux grandes personnalités. Et Matisse a cherché l'équilibre, il a cherché la beauté, il a cherché l'harmonie. Il a peint les fleurs, les femmes posées près des fenêtres. Bon, il y a vraiment magnifique. Il a fini par une chapelle lumineuse et blanche, dédiée à la Vierge Marie. Donc ce sont des artistes peintres qui ont cherché, même sans forcément le verbaliser, une spiritualité et surtout une harmonie dans leur vie. C'est des êtres équilibrés. Voilà pourquoi je fais une différence entre l'art de la souffrance et l'art du sublime. Ou en tout cas la quête vers un art de plus en plus équilibré, de plus en plus apaisant. Après, vous avez les artistes spirituels, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. À très bientôt.